Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine et puis il faut quand même dire une chose, c'est que nous avons un temps magnifique. Ça ne va pas durer, mais profitons un petit peu de ce soleil du début de semaine pour recharger les batteries, pour faire une bonne petite cure de vitamine D. Bon, je reviens quelques instants sur la discussion que nous avons eue sur le chat qui a occasionné un peu de retard à l'allumage. Moi, je trouve tout à fait sain que Coco28 nous expose ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Moi, je suis un partisan de dire les choses, de ne pas rester confiné dans son coin et de ruminer. C'est la pire chose que l'on puisse faire dans la vie, que ce soit lors de l'émission ou que ce soit dans la vie en général. Il faut toujours, bien sûr, il y a des manières de le dire, il y a des façons aussi de les aborder, mais globalement, on y trouve toujours sa liberté en disant les choses. Voilà. Ensuite, par rapport au fonctionnement de l'émission, effectivement, ce n'est pas de la comptabilité. On est en direct également, donc on peut vivre certains aléas. Et effectivement, nous essayons en amont au maximum pour des questions de fluidité, pour me permettre aussi de répondre au plus grand nombre, de vous demander en amont soit les précisions, soit de modifier votre question, en tout cas d'obtenir des renseignements qui me permettront de répondre du mieux possible à vos questions. Pourquoi je demande votre présence ? Le cas de Coco est tout à fait symptomatique de cette raison. Elle est simple, c'est qu'effectivement, vous vous dites c'est pas grave, je pose ma question, je reste connecté et puis je vais faire un tour ou je vais vaquer à mes occupations. Et si j'ai besoin d'un renseignement à un instant T, parce que la voyance, on ne prévoit pas toujours, le ressenti que je vais avoir, on ne prévoit pas toujours, les sentiments que votre question vont m'apporter, ce que les cartes vont me donner comme information. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire que vous soyez là. Voilà, ça me paraît aussi être le premier niveau de la politesse et puis on passe un moment agréable ensemble, ce qui est quand même aussi le but. Voilà, ensuite, vous savez, il ne faut jamais hésiter à dire les choses, ça me paraît une évidence. Et surtout si il y a des choses que vous trouvez bizarres ou s'il y a des choses qui vous ont contrarié, parce que aussi on a chacun notre affect, on a chacun notre façon de réagir et effectivement parfois on se sent blessé ou on se sent touché même par quelque chose d'anodin. Et là, il faut le dire. Et n'hésitez pas à me le dire, soit par mail, soit sur le chat, comme vous venez de le faire, parce que ça ouvre les discussions. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut jamais laisser la susceptibilité, il ne faut jamais se sentir, se sentir affecté, surtout sur l'émission, surtout entre nous, parce que je dirais que globalement, on est par jour à peu près entre 80 et 100 à assister à l'émission, et je réponds à une grosse dizaine de questions par émission. Voilà, donc il faut aussi remettre les choses dans le contexte, mais en tout cas, on peut saluer Coco qui a dit ce qu'elle avait sur le cœur, et ça, il ne faut jamais hésiter. Voilà, bon, écoutez, on va commencer cette émission. Et vous voyez, et après, de toute façon, on dépassera largement l'horaire de l'émission habituelle. Vous voyez, c'est un des aspects de Mercure. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Mercure est rétrograde. Mercure représente la communication. Et quand Mercure est rétrograde, cela signifie que les choses que l'on aurait pu percevoir d'une manière tout à fait normale, tout à fait naturelle à un autre moment, quand Mercure est rétrograde, on le perçoit différemment. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif quand ce passage a lieu, du choix des mots, de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parce que même si on ne veut pas commettre d'impair, on peut par maladresse, je dirais, en commettre. Voilà. Donc, jusqu'au 17 mars, surveillance des modes de communication, de
son état nerveux général, de ses angoisses, c'est un moment idéal. Voilà, bon, eh bien écoutez, il y a plein de questions qui sont arrivées entre-temps, c'est formidable, mais je vais commencer par Christiane. Christiane, bonjour. Est-ce que je vois Claude rester avec Jocelyne ? Alors, regardons Claude et Jocelyne. Bah, écoutez, on ne peut pas dire que ce soit hyper gai. On ne peut pas dire que, d'une certaine manière, leur relation soit angélique. Hein, je pense que déjà Claude est quelqu'un qui a un sacré tempérament. Jocelyne, bon, il y a l'idée quand même de soumission. Et puis moi je sens beaucoup de femmes dans cet entourage. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de femmes et que Claude c'est quand même quelqu'un qui est assez charmeur. C'est pas charmeur dans le genre le tombeur, mais il a un magnétisme qui est quand même très très important. Et il vit un petit peu sa vie comme il l'entend. Alors moi aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de rupture. Mais je ne suis pas sûr que Claude soit... Enfin, que la fidélité dans ce couple règne. Voilà. Après, c'est un rythme de vie, c'est comme cela. Mais je sens pas mal de discussions. Mais on peut dire qu'à l'heure actuelle, ils restent ensemble. Mais je trouve que l'année, elle n'est pas du tout portée sur l'affectif quand je vois ces cartes-là. Je trouve que Claude je ne sens pas dans une forme olympique. Hein. Je le sens un peu fatigué. Je sens que leurs rapports se refroidissent un petit peu à l'heure actuelle. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Et après, je passerai à la question de Martine. Martine, bonjour. Vous êtes en perte d'énergie depuis quelque temps. Vous vous demandiez si ça ne cachait pas un problème de santé. Alors, bon, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Pour moi, il n'y a pas de souci majeur de santé. Qu'il y ait de la fatigue, qu'il y ait psychologiquement une phase qui n'est pas facile, oui. Que vous fassiez attention à votre poids, ça me paraît aussi important à l'heure actuelle parce que je pense que l'équilibre n'est pas là. Mais je pense que c'est plus une usure, une fatigue psychologique, physique qui ressort. Alors, moi je pense que ça va tout à fait se rétablir. Surveillez quand même tout ce qui est au niveau de votre ossature. Je ne pense plus à un problème mécanique qu'à un problème, je ne sais pas, sur un organe, au vu de ces cartes, mais il y a vraiment une surveillance à avoir par rapport à votre hygiène de vie, à vos modes nutritionnels. C'est vraiment ça qui ressort. Donc voilà, il faut surveiller un petit peu tout cela. Mais pour moi, il y a rien de grave. Peut-être petite fatigue oculaire, mais rien vraiment de gênant.
Voilà. Et puis, si vous avez une petite baisse de vitalité, moi je vous conseille une chose, c'est que vous allez faire une prise de sang et vous allez voir si vos taux sont nickel. Moi je pense que c'est la meilleure chose que vous ayez à faire, Martine. Mais en tout cas, je ne décèle pas de problème grave. Rebecca, bonjour. Que vois-je côté sentimental, car vous attendez toujours le grand amour? Écoutez, Rebecca, moi je trouve que vous êtes en pole position pour une rencontre là. Je trouve que vous êtes déjà vous, disposée, vous êtes prête, vous êtes mûre pour cette rencontre. Vous allez vous trouver mieux dans votre peau, mieux dans votre tête, même si, je dirais, le début d'année est quand même en demi-teinte. Hein, on ne va pas dire que c'est un début d'année tonitruant. Je pense que, voilà, c'est plutôt calme, c'est plutôt progressif. Mais en tout cas, il y a cette idée de rencontre et je trouve que vous êtes dans une période qui est idéale pour rencontrer quelqu'un et même, je dirais derrière, construire avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un réel changement sur le plan affectif. Cette solitude va être derrière vous et justement va laisser la place à une rencontre. Et une rencontre qui va arriver par surprise, une rencontre, voilà, je ne vais pas vous dire qu'il va tomber du ciel, mais presque. Voilà, ça va être une sorte de coup de foudre comme ça qui va vous transporter. Donc oui, pour moi, la période là dans laquelle vous vous trouvez est tout à fait idéale pour vous. Après, c'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, mais ou de religion différente. Je pense que ce n'est pas exactement le même environnement que celui dans lequel vous évoluez. Mais en tout cas, il y a cette idée de rencontre qui ressort. Voilà, donc tenez-vous prête, il n'est pas loin. Alors j'en profite aussi pour ajouter quelque chose, c'est que, vous voyez, l'émission, pour ceux qui la connaissent depuis, soit depuis le démarrage, donc depuis 2 ans et demi, soit depuis un an, une bonne année, se rendent compte que l'émission a évolué, que l'environnement est différent. Et cela, c'est aussi parce que nous mûrissons de notre côté une réflexion pour améliorer, pour donner encore, je dirais, un aspect professionnel supplémentaire, mais surtout, n'hésitez pas non plus à me transmettre vos idées, comment vous verriez l'émission, s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir dans l'émission. N'hésitez pas à me soumettre vos idées, c'est comme ça que l'on avance. Hein, vous êtes tout à fait les bienvenus pour cela. Sachez-le, c'est avec grand plaisir que j'accueillerai toutes vos suggestions, toutes vos idées. Jean-Marie, bonjour. C'est pour votre situation professionnelle si je vous vois retrouver un travail stable. Alors, nous restons quand même sur des tirages qui sont courts, qui sont rapides. Alors, effectivement, ce n'est pas, je dirais, une période facile pour vous, Jean-Marie, et notamment pour retrouver un travail stable.
Alors certes, il y a des propositions, il y a peut-être des choses qui sont en train de se dessiner, mais qui ne sont pas forcément top pour le moment. Alors, pour moi, vous allez quand même avoir une période qui ne va pas être évidente, qui ne va pas être simple. Alors, bien sûr, vous vous dites, oui, la réponse est négative, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, est-ce que je vais m'en sortir? Vous allez vous en sortir. Moi, je me demande même si vous n'allez pas vous mettre à votre compte à un moment donné. J'ai cette impression-là. C'est peut-être dans un futur un peu plus lointain, mais j'ai ce sentiment que de toute façon, il va y avoir du travail. De toute façon, vous allez rebondir, mais l'année reste quand même un peu fragile et surtout sur ce début d'année. Je pense que ça commencera à aller mieux à partir, on va dire, à partir des beaux jours, plutôt à partir de, on va dire, de mai-juin. C'est plus là où vous reprendrez la main parce que là, il y a un peu de dépression quand même. Hein, les choses ne sont pas faciles à appréhender. C'est pas évident pour l'instant. Mais bon, vous allez retrouver pour moi un nouvel élan. Mais je ne sais pas, j'ai le sentiment que vous allez créer votre propre entité. Donc, la stabilité, je ne pense pas que ce soit pour tout de suite maintenant. Je pense que ce sera pour un petit peu plus tard, mais vous allez dans des périodes qui vont crescendo, qui vont en progressant. Donc, c'est une question de patience. Nassima, bonjour. Vous passez en commission d'Allo pour votre logement la semaine prochaine. Est-ce que cela sera positif ? Écoutez, déjà, moi, la première chose que vous devez faire, c'est y aller décomplexé et y aller un peu plus relax que vous n'êtes. Je comprends la pression, je comprends la tension, je comprends exactement dans quel état d'esprit vous êtes et je vous trouve un peu fatigué là, un peu à bout de souffle. En revanche, on va quand même vous demander de patienter. Je pense que vous allez obtenir quelque chose de positif. Ce ne sera pas forcément définitif, vous n'allez pas forcément peut-être avoir une réponse là claire et nette directement lors de ce rendez-vous, lors du passage devant cette commission. Mais en tout cas, moi je vous dis une chose, il y a une idée de déménagement. Il y a une idée où quelque part vous allez être soulagé après toute cette tension accumulée depuis un certain nombre de mois. Donc pour moi, vous entrez dans des périodes de changement, de déménagement, d'installation nouvelle. Donc, je vais répondre oui à votre question, mais ce n'est pas aussi simple que cela. C'est pas, ne vous attendez pas, ils vont vous dire oui, ils vont vous dire non, ils vont examiner, ils vont rechercher, et je pense qu'au final, il y a une solution qui va être retrouvée pour vous, pour votre logement. En tout cas, je ne vous vois pas à la rue. Céline, bonjour. Alors, j'étais pessimiste quant au retour de Jonathan. Vous vous êtes revus et rapprochés de nouveau. Est-ce que je pense que vous allez reprendre votre relation ? Ça me revient. Alors, regardons si avec Jonathan, ça va être comme vous le souhaitez. Alors, moi je voudrais attirer votre attention sur un point. C'est pas
l'idée de retour de Jonathan qui me laisse pessimiste. C'est plutôt dans le rythme de vie au quotidien entre vous. Vous savez, parfois, ce n'est pas une question d'amour, ce n'est pas une question d'affection, ce n'est pas une question de sentiment, le fonctionnement ou l'échec d'une relation, le succès ou l'échec. C'est le quotidien, c'est la vie à deux, c'est être toujours dans une dynamique commune. Et je pense que c'est plus là votre souci qu'un souci strictement d'amour. Parce que il y a de la complémentarité entre vous. Vous vous comprenez à demi-mot. Jonathan est quand même quelqu'un, je dirais, d'entreprenant. Il a une part masculine qui est forte chez lui. C'est quelqu'un qui a besoin de prouver, c'est quelqu'un qui a besoin d'y arriver, qui a besoin de mener. Il veut réussir. Il a envie d'atteindre son Graal. La seule chose, c'est la vie commune. Et la vie commune, parce qu'il y a de l'amour, c'est indiscutable. Et je pense que c'était pas ça le souci. Le souci, c'est dans la vie ensemble. C'est ça qui sera difficile, parce que régulièrement, vous vivrez ça. Voilà. Après, c'est comme dans tout dans la vie, on peut dépasser des choses. Et ça, c'est la difficulté que vous aurez à dépasser. Et surtout que Jonathan, à l'heure actuelle, c'est pas innocent s'il revient maintenant. Je pense qu'il est quand même confronté à certaines difficultés dans sa vie, peut-être vie professionnelle, familiale. On le sent qu'il a besoin de prendre l'air, qu'il est un peu étouffé à l'heure actuelle. Et vous êtes, faut le dire, vous êtes quelqu'un d'adorable, vous êtes quelqu'un de gentil, foncièrement, vous êtes toujours à l'écoute, et puis, il vous trouve très séduisante, vous êtes jolie, vous avez un joli sourire, vous avez de jolies formes, enfin, voilà, hein, vous êtes sympathique. Donc c'est vrai que je comprends Jonathan. Donc ça peut évoluer favorablement, mais dites-vous que ce sera complexe, ce sera difficile, la gestion au quotidien, parce qu'il est très autoritaire, lui. Et vous êtes très sensible. Vous avez un petit côté impulsif comme ça, vous avez un petit côté où vous avez besoin de sentir qu'on vous aime, d'être sécurisé, parce qu'autrement, vous vous refermez complètement. Donc il y a une sorte de, comment dirais-je, de recette que vous devez trouver. Et moi, j'insiste plus, pas sur l'amour, parce que ça, c'est pas le problème, sur la vie ensemble, qui sera complexe. Voilà, donc à suivre, mais voilà, carpe diem, cueillez le jour, profitez de l'instant présent. Vous avez quand même un homme qui a ses difficultés, hein, mais vous avez quand même un homme qui sait prendre en main les choses, et c'est pas désagréable, je trouve, surtout pour vous. Parce que vous êtes très indépendante, vous aimez votre liberté, mais vous n'aimez pas trop être seule. Mélanie, bonjour. Vous devriez savoir si votre ami Alexandre va être embauché dans les 3 mois qui suivent dans une usine au sein de laquelle il a déjà travaillé en intérim pendant 18 mois. Alors, regardons si Alexandre va obtenir ce qu'il souhaite, ce que vous souhaitez. C'est loin d'être simple, hein. C'est très très loin d'être simple. C'est curieux parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses en préparation dont il n'a pas connaissance. J'ai l'impression également, moi je sens un peu nerveux là, Alexandre, je sens un peu stressé, je sens qu'il ronge un petit peu son frein et que certainement il y a des promesses qui lui ont été faites, des discussions qui ont déjà eu lieu mais qui n'ont pas été suivies des faits.
Et c'est ça que je trouve délicat. C'est que je pense qu'il y a un manque de sérieux de la part de cette entreprise, en tout cas de ses interlocuteurs, à respecter ce qui a été dit. Comme si on avait dissimulé des choses en faisant croire que. Alors, c'est pas complètement désespéré. Je pense qu'il y a de nouvelles discussions qui vont se retrouver, qui vont être présentes pour Alexandre. C'est une période pour lui qui est assez lente. C'est une période pendant laquelle il n'arrive pas véritablement à prendre en main les choses et comme si les choses lui échappaient, comme s'il n'avait pas de maîtrise sur les événements et qu'il ne pouvait pas agir dessus. Donc, il subit. Et subir, c'est pas tellement dans sa nature. Il n'aime pas trop ça. Donc, pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un nouveau départ sur le plan professionnel, mais qu'il ne faut pas être pressé pour obtenir une réponse de leur part. Et encore, à l'heure actuelle, on lui demande de patienter, on lui demande de l'attente. Est-ce qu'il ne va pas trouver autre chose entre-temps? C'est la question que je me pose. Parce que là, on a l'impression il fait un tour de bateau complet. Là, hein. On a l'impression qu'il le mène complètement en bateau, qu'il ne respecte pas, quelque part, ce qui a été dit. C'est ça qui m'ennuie. Donc, il va redémarrer professionnellement, je le sens comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir de nouvelles discussions, mais que c'est loin d'être simple pour que je puisse valider comme ça, d'emblée, son intégration dans l'entreprise. Voilà. Ça mériterait qu'on en reparle un petit peu plus tard, en fait, de refaire un tirage. Bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Daniel, bonjour. Vous devez bientôt recevoir un héritage. Crois-je, avec cette somme, vous pourrez acheter un terrain et y mettre une petite maison? Alors, regardons si vous allez pouvoir construire votre maison grâce à cet héritage. Si vous pouvez construire une maison, c'est que vous pouvez acheter le terrain. Donc, regardons si ça va être le cas. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. En revanche, effectivement, ces petites maisons, à mon avis, vous avez certaines idées, mais je ne suis pas sûr que ce soit en adéquation avec votre capacité financière. Mais en tout cas, il y a cette idée de déménagement, il y a cette idée de renouveau, il y a cette idée où peut-être qu'il va falloir patienter avant de le faire. Peut-être que Ah oui, en même temps, si vous faites construire votre maison, elle ne va pas être construite en 3 mois. Donc c'est peut-être aussi cette attente-là. Mais soyez très prudente et on en reparlera peut-être à ce moment-là, quand vous aurez le choix du terrain, le choix des constructeurs, enfin des ouvriers en bâtiment. Voilà, mais je réponds oui à votre question. Alors, la dernière question m'est posée par Ouda. Ouda, bonjour. Un jour, aurez-vous des enfants avec Morad? Alors, est-ce qu'il y a l'idée d'enfant dans les cartes que nous allons voir?
Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose dans ces cartes à ce que vous tombiez enceinte. Je trouve que la période est quand même tout à fait idéale pour faire un enfant. J'attire quand même votre attention sur une faiblesse physiologique. Je ne sais pas si vous avez déjà des enfants, mais il y a quand même une attention particulière à avoir sur votre état général. Hein. Je pense que tout ce qui est au niveau de l'appareil génital, et il y a quand même une sorte de fragilité, sans rentrer dans les détails, mais pour moi, je dirais pourquoi pas. Mais c'est quand même loin d'être simple, hein. Il y a quand même des choses qui... Et puis, bon, hein, va falloir accélérer un petit peu le processus et s'entraîner avec un peu plus de vigueur, dirais-je, Ouda. Mais en tout cas, c'est tout à fait un projet, un espoir qui peut se concrétiser. Mais il y a quelque chose sur le plan physique qui n'est pas sain. Donc voilà. Mais bon, allez-y. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre pour poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine et puis je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.